Chers auditeurs, bienvenue pour le 6e épisode de Dos de la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, au pluriel, comment allez-vous ? Au singulier, comment vas-tu ? Quoi de plus simple et coutumier dès que l'on dit traditionnellement « bonjour »,« bonsoir », de prendre, si ce n'est de reprendre ces questions de la sociabilité la plus basique. Et combien de fois par jour sommes-nous amenés à se poser ces questions ? Impossible d'y répondre individuellement. Et pour l'anecdote, un de mes vieux amis, de plus de 80 ans, m'a dit récemment, tu sais Dodo, quand tu te lèves le matin et que tout va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas normal. S'il s'agit là d'une belle boutade, elle est pourtant bien représentative d'une question, comment ça va, devenue une référence et une interrogation journalière. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Dire bonjour ou bonsoir, c'est le début de l'humanité. Nous ne sommes pas des bêtes. Interroger son interlocuteur ou son interlocutrice sur sa situation à l'instant T vient d'une logique, d'une convivialité bien ordonnée dans une société civilisée. Voilà d'ailleurs un point essentiel d'une éducation de base pour la quasi-totalité des parents dignes de ce nom ou considérés comme tels, qui s'efforcent d'inculquer des préceptes fondamentaux à leur progéniture. Car s'il est de bon ton d'apprendre et de dire systématiquement les 4 mots ou expressions de la politesse, à savoir bonjour, au revoir, merci, s'il te ou s'il vous plaît, le comment allez-vous en général et le comment vas-tu pour des intimes deviennent des incontournables, difficiles à contourner, sauf à se faire passer pour une personne rigide, égoïste ou égocentrée. Tout ce que je viens de vous exprimer doit vous sembler bien classique. Un cliché maintes fois rebattu. Ça, c'est vrai, ça! Mon propos d'aujourd'hui ne vise pas à remettre en cause ce qui est effectivement un des b.a.-ba du minimum de la convivialité bien comprise. C'est sur la signification profonde et historique du « comment allez-vous » que je souhaite m'arrêter. Alors, petit arrêt sur image. Sur les caractéristiques habituellement reconnues de notre belle langue française. Que disent la majorité des linguistes les plus avertis ? Le français moderne est une langue qui tend à l'abstraction du langage, car il possède des qualités d'expression, de transmission, de synthèse et de précision. C'est la raison pour laquelle le français sera la langue mondiale de la diplomatie de la première moitié du XVIIe siècle jusqu'en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. A contrario, la langue anglaise, qui est désormais la langue la plus parlée au monde, serait sans doute une langue inévitable dans les échanges internationaux, voire nationaux, et plutôt, une langue qui n'aurait pas toujours cette aptitude à la précision dans l'expression. Comme dans le langage amoureux, je vous le démontrerai dans l'épisode que je prépare actuellement pour la prochaine Saint-Valentin, l'anglais pourra vous démontrer que la langue de Monsieur de Molière a peut-être encore à apprendre à celle de Sir William Shakespeare. Je m'explique. Comment traduire « comment allez-vous » en anglais ? 4 façons d'y répondre. How do you do ? What's new ? What's up ? Et surtout, how are you ? Reprenons-les les uns après les autres en les traduisant, non pas à la lettre, mais au mot presque près. How do you do ? Premièrement, qu'est-ce que tu fais ? Qui peut se traduire par un générique « comment ça marche ?» sous-entendu « pour toi, pour vous ». What's new ? Deuxièmement, qu'y a-t-il de nouveau ? En français, on pourrait dire « quoi de neuf ?» C'est clairement une question relative à votre actualité immédiate, récente ou plus ancienne. What's up ? Troisièmement, il se dit que c'est plutôt une pratique américaine, mais c'est la même idée qu'avec What's new ? Qu'y a-t-il de nouveau au sens qu'y a-t-il d'éléments saillants dans votre actualité ? Et enfin, bien sûr, How are you ? Avec la traduction littérale, comment êtes-vous ? Comment es-tu ? L'anglais ne connaissant pas la différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Avec l'auxiliaire être,
on entre dans un autre domaine, un domaine qui relève quasiment de la philosophie. Une preuve avec justement l'immense William Shakespeare qui fait s'interroger le prince Hamlet. To be or not to be, that is the question. Cette question sur l'être, tirée d'une pièce de 1603, est certainement une des plus célèbres de la littérature britannique, voire mondiale, quand Hamlet s'interroge pour savoir s'il doit ou non se suicider. Hamlet sera sans doute une des toutes premières pièces de théâtre moderne, si ce n'est la première, à poser la question de l'être au sommet de la nature humaine. Hamlet et son être, c'est une grande histoire. Elle inspirera de grands musiciens comme Liszt, Berlioz, Tchaïkovski, Chostakovitch, Prokofiev et plus récemment des Français comme Serge Gainsbourg et même Johnny Hallyday dans un double album consacré à Hamlet en 1976. Il y a même, dans les mangas, un épisode du très célèbre Black Blutter de Yana Toboso, une des tout aussi célèbres mangaka qui s'inspirera du célèbre prince du Danemark, Hamlet. C'est tout dire. Ah, la question de l'être, elle a passionné tous les philosophes. Derrière le « How are you ?» et quelque part, la langue anglaise a réussi à monter l'être au plus haut niveau de la compréhension de l'être humain. Ce n'est pas tout à fait la même chose chez nous. En France, quand on pose la question du « Comment allez-vous ?», on se retrouve dans une origine autrement plus prosaïque, pratique et, disons-le, tout net, scatologique. Il apparaît en effet que cette expression remonte au temps de Louis XIV, ce grand roi qui mesurait qu'1,60 m et appelé aussi le roi Soleil, tant son rayonnement fut et est encore particulièrement immense. Or, notre royal Louis, qui connaîtra le plus long règne des 64 rois de France, il régnera en effet 72 ans, soit 2 ans de plus que la célèbre Élisabeth II d'Angleterre, décédée en 2022. Et Louis XIV devait connaître, en particulier vers la fin de sa vie, d'énormes problèmes à un endroit particulièrement sensible, s'il ne sera jamais le Seigneur des Anneaux, A-2-N-E-A-U-X, le précieux. Il aura en revanche de sacrés problèmes, anneaux, A-N-A-U-X, c'est-à-dire au niveau de son anus chargé de douloureuses fistules qui le feront singulièrement et sévèrement souffrir. Et ce sont ces médecins qui auront à gérer un malade, un grand malade qui n'a rien d'imaginaire, contrairement à la célèbre pièce de Monsieur de Molière. Ce sont eux qui devront respecter des usages, des règles, autrement dit, ce que l'on appelait à Versailles l'étiquette. Cette étiquette ne dit pas exactement ce qu'ils devaient demander au royal souverain. En tout cas, ils demanderont souvent « Comment allez-vous, sire ? Comment va le roi ? Bien, très bien pour aller à la selle, le plus souvent sur une chaise percée, ancêtre de nos bidets. Normal pour aller sur une selle, bidet de nos cabinets de toilette, désormais mieux structurés. Eh oui, nos excréments sont des indicateurs de notre plus ou moins bonne santé. Dans le film de Bernardo Bertolucci, sur le dernier empereur de Chine, il est bien montré que des serviteurs étaient 100% payés et dédiés pour examiner, regarder et sentir les déjections rectales de Puyi, le dernier empereur chinois, qui devait abdiquer en 1912 après la première grande révolution chinoise. Et plus près de nous, encore aujourd'hui, lorsqu'un médecin est appelé en urgence par des parents légitimement inquiets d'un bébé ou d'un nourrisson malade, il pose 3 questions fondamentales. Quelle est sa température ? Quand a-t-il pris son dernier biberon ou son dernier repas ? Et bien sûr, constipation, selle molle, dure, diarrhée... Bref, oui, il s'agit bien, dans cette 3e question, d'un indicateur physique et vital de notre être au sens le plus digestif. Et vous le savez, et ce sans esprit scatologique, c'est bien aussi dans nos besoins naturels
que l'on peut mesurer notre état de santé, qu'il s'agisse du matin, du midi, du soir ou de tout autre moment de la journée en cas de nécessité. Eh oui, vous le savez, nous le savons. La consistance, la couleur, la dureté, la mollesse, la liquidité, le caractère gras, les mucosités, la présence de sang et l'odeur, évidemment, de nos excréments, ce sont des éléments évidents et déterminants. Alors, attention. Et maintenant que vous connaissez l'origine et le sens du verbe « aller », faites attention à ne pas dire la vérité en avouant avec sincérité l'état de vos commissions. Oh, le joli nom que voilà. Qu'elles soient petites, grandes ou grosses, le tri sélectif des déchets humains et naturels n'est pas encore pour demain. Voilà, c'était Comment allez-vous, le 6e épisode de Dodo la Culture. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Canteil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour notre prochain et 7e épisode. À l'occasion de la Saint-Valentin, je vous l'expliquerai, l'amour dans la langue française, c'est compliqué.